Quelle est la meilleure place où s'asseoir au cinéma? Tout au fond pour être plus tranquille et pas se faire mal aux yeux? Sur les côtés avec votre amoureux? Ou plutôt devant, proche de l'écran pour bien tout voir? Vous avez tous faux. Seules quelques places permettent de vraiment profiter de l'expérience. Là où les ingénieurs se positionnent pour calibrer le son. Et attention à ne pas vous mettre trop près des enceintes. Vous risquez de prendre cher. Les cinémas font exprès de mettre le volume beaucoup trop fort. Normalement, on ne doit pas dépasser les 85 décibels, ce qui est recommandé, l'équivalent d'une salle de classe trop bruyante. Mais chaque salle règle le son comme bon lui semble. Très souvent, c'est bien au-dessus de ce que peut supporter l'oreille humaine. Un journaliste a décidé de tenter l'expérience. Il a enregistré la puissance sonore de plusieurs films dans différents cinémas. Les 7 mercenaires oscillaient entre 93 et 97 décibels, Cigogne et compagnie a un pic à 99, mais le pire c'est Deepwater, entre 101 et 105 décibels. La limite humaine est pourtant de 100 décibels pour quelques minutes d'affilée. Au-delà, les conséquences pour vos oreilles peuvent être irréversibles. Quand on apprend que Transformer atteignait les 120 décibels, ouch! À titre de comparaison, un jet qui décolle, c'est 130 décibels. Le pire, c'est que c'est pas une erreur, c'est voulu. Un son plus fort vous aidera à vous concentrer sur le film, à ne pas vous endormir et surtout faire vivre l'action. Ça rend le film plus excitant. Une solution, mettre des bouchons dans les oreilles, c'est fortement recommandé. En plus, ça cache les bruits de popcorn et les chuchotements. Maintenant qu'on sait où se placer, quel est le meilleur jour pour s'y rendre? En France, évitez le mercredi vu que c'est le jour des sorties. D'ailleurs, pourquoi? Au début du cinéma, les films paraissent le vendredi comme aux États-Unis. Logique, c'est le week-end. Sauf qu'avec le temps, le mercredi est devenu le meilleur jour. Déjà, depuis les années 70, c'est le jour des enfants. Le but, c'est aussi de booster les entrées dès la première semaine. Ceux qui ont vu le film vont pouvoir faire marcher le bouche à oreille pour que tous les spectateurs du week-end choisissent bien. Mais c'est pas une obligation, hein. De temps en temps, les films sortent un jour férié ou en même temps que leur diffusion à Cannes pour capitaliser sur la hype. Si le film ne vous plaît pas de panique. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez vous faire rembourser un billet de cinéma. Vous sortez et vous demandez, des fois ça marche, soyez poli, c'est la seule règle. Et n'ayez pas trop de remords parce que certains cinémas, eux, essayent de vous la mettre à l'envers. Est-ce que vous saviez que vous regardiez des films sur des écrans au rabais? IMAX, 3D, KDX, Dolby Cinema, peu de gens savent vraiment ce que ça veut dire. L'IMAX permet de diffuser des films dans une qualité optimale avec un écran adapté. 22 mètres de longueur pour 16 de large. Mais c'est pas toujours le cas. Beaucoup de salles profitent de la méconnaissance des spectateurs. Même l'un des cinémas les plus connus du monde, l'AMC Empire de New York. Ces écrans IMAX ne faisaient que 18 mètres de long pour 9 de large. Ça paraît rien, mais ça change tout. Surtout quand tu payes plus cher pour avoir ça, regardez un peu. On appelle ça l'IMAX. Pourquoi c'est autorisé et autant répandu? IMAX, c'est l'entreprise qui vend le format de la pellicule. La façon dont les cinémas la projettent, ils sont pas responsables de ça. Si ces informations vous ont plu, sachez que le cinéma vous cache de nombreux autres secrets et je serai avec Meili de la chaîne Cinéma Trash. Comment les cinémas font-ils de l'argent? La réponse, les stands de confiserie, c'est la principale source de revenus des salles. Sur un ticket vendu, la salle ne récupère que 40% de ce que vous payez. 40% va à la société qui a distribué le film, Disney, Universal, Paramount. Ce qui reste est divisé en 3. La TVA de 5%, la SACEM pour les droits d'auteur, 2%, et surtout, le plus intéressant, une partie revient au CNC. En moyenne, 10% de votre ticket est réinvesti dans l'industrie. Ouais, le nouveau Tarantino aide à produire le prochain Gaspard Noé. Par contre, sur un popcorn vendu, le patron de la salle rafle tout. Surtout que sur la nourriture, la marge est énorme, jusqu'à 90%. L'expérience a déjà été tentée en France, un popcorn à 3,50€ vaut 24 centimes à la fabrication. Dans 100 g de popcorn, on retrouve 50 g de maïs, 18 centimes, et 17 g d'huile, 3 centimes. Pour enfin rajouter 30 g de sucre, 3 centimes. Bon, faut ajouter à ça 5,5% de TVA, mais la marge est démente. 5 à 8 fois plus cher qu'en grande surface. 1 kg de popcorn au cinéma, c'est 65€, le même prix qu'un beau morceau de bœuf. C'est pour ça que l'écart de prix entre les tailles est faible. Tout est là pour vous faire acheter. Depuis la crise de 1929, le popcorn est le mets le plus vendu dans les salles US. Pour les patrons, c'est banco. Les gens aiment et c'est tellement peu cher qu'on se fait une marge énorme. Ça a le mérite d'attirer les gens. En 1945,
2005, la moitié de la consommation américaine de popcorn se fait au cinéma. L'Europe a recopié ce modèle après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est bien aux États-Unis qu'on en consomme le plus. Selon le Popcorn Institute, 43 paquets par personne en moyenne par an. Tellement rentable que beaucoup de cinémas vous interdisent de rentrer avec de la nourriture extérieure. Bon, bien sûr, on a tous essayé de faire passer des M&M's en douce, des gens sont devenus des pros dans le domaine. Si c'est si cher, alors pourquoi on en prend tous? Vous entrez dans le cinéma, vous achetez votre billet et vous croisez forcément un stand de confiserie. Et là, l'odeur. Vous êtes déjà demandé pourquoi le popcorn sentait meilleur que chez vous? C'est à cause de l'huile de coco et de canola que les employés mettent dans le maïs éclaté. Il y a l'air d'avoir plein d'offres alléchantes, des promos, des popcorn moins chers si on achète avec une boisson, sauf que tout est faux. Souvent, ça revient exactement au même prix que si vous les achetiez seuls. Si une formule est à 7,20€ avec popcorn moyen et une boisson, à l'unité, c'est plus ou moins le même prix. 5€ le popcorn pour 2 à 3€ de boisson. Des fois, ils vont même jusqu'à vous arnaquer. Un TikToker américain a par exemple fait une vidéo pour dire que les petits popcorn et les moyens faisaient exactement la même taille. Le popcorn a un autre avantage, il se conserve longtemps. Donc chaque soir, les invendus sont mélangés avec des nouveaux paquets. Parfois, il reste 5 jours dans les machines, le pire c'est qu'ils ne sont même pas faits sur place. Ils sont livrés dans des sacs traînant parfois plusieurs jours avant d'être mis en vente. C'est pas le seul aliment concerné, les repas chauds sont même pires. On en retrouve surtout aux États-Unis, là-bas ils font réchauffer des pizzas toute la journée au micro-ondes. Le truc est rassis et même après un jour en exposition, ils sont capables de les remettre le lendemain si visuellement ça a pas trop l'air rincé. Dans certaines salles, ils font de la pub pour le stand de confiserie avant que le film commence. Il y en a même qui diffusent une bonne odeur de popcorn directement dans la salle, si jamais ça peut vous faire craquer. Les publicités, c'est d'ailleurs une autre source de revenus importante pour eux. Les marques payent beaucoup pour que les spectateurs voient leurs produits. Des gens de tout âge, les yeux rivés sur un grand écran et le son à fond dans les oreilles. Ça vous coûtera juste 1200€ la semaine de diffusion, hors Paris. Sinon, vous pouvez aussi louer une salle pour une séance spéciale. Il y a plein de sites qui le proposent. À Paris, à part quelques ciné abordables comme le Brady, je vous conseille de vous préparer à des prix extrêmement élevés. 25 000€ pour une soirée privée au Grand Rex, ça fait un peu mal. Ces histoires badantes dans les cinémas sont-elles vraies? Au ciné, tout est filmé, même dans le noir. Parfois, pour le pire. Avez-vous déjà fait attention à l'état de la salle quand vous partez? Du popcorn par terre si tout va bien, mais aussi des couches sales sous les fauteuils ou des préservatifs. Imaginez la tête des agents d'entretien en voyant ça. Surtout que les salles ne sont pas nettoyées que le soir. Entre chaque séance, des employés passent avec une petite balayette et ramassent pendant 5 minutes chrono le popcorn par terre. Le gros du gros est fait, mais c'est tout. Ils ont pas le temps. Oui, les sièges de cinéma sont des nids de bactéries, mais sûrement pas autant que vous le pensez. La plupart des légendes qu'on raconte sont fausses. La plus connue, c'est celle des seringues contenant le virus du sida caché dans les sièges. Les gens disaient ressentir une piqûre en s'asseyant et découvrir un petit mot « Vous venez d'être infecté par le VIH ». Sauf que la durée du virus à l'air libre ne dépasse pas quelques minutes. Ça serait donc impossible que des gens aient tenté de faire ça. C'est simplement une rumeur née au début des années 2000 à cause de la peur de la maladie. Niveau saleté, une journaliste a mené l'enquête et a fait des découvertes assez effrayantes. Matière fécale, bactéries, rappelez-vous que vous mangez du popcorn et touchez le fauteuil sans vous laver les mains. Et c'est pas le seul souci. Vous êtes assis et les gens en face de vous se disputent et se battent parce que le voisin discutait un peu trop fort. Vous seriez surpris du nombre de vidéos sur internet là-dessus. Ça arrive fréquemment. Été 2022 par exemple, des gens se sont crus assez malins pour venir tout casser dans la salle de cinéma. C'était durant les projections du film Les Mignons, des hommes venaient en costard-cravate et perturbaient la séance. On appelait ça les Gentle Mignons et ça a fait tellement de bruit que la plupart des cinémas ont interdit aux gens en costume d'entrer. En plus soft, ça rappelle presque les débordements qu'il y a eu lors de la diffusion de One Piece Red. Les fans hurlaient, couraient partout, l'engouement était peut-être un peu excessif. Pas pire que les gens qui arrivent en salle complètement ivres. Par exemple, en décembre 2016, une femme a été arrêtée après s'être évanouie dans l'escalier du cinéma à cause de l'alcool. C'est pour ça qu'il y a des caméras de surveillance partout. Comme ça, on peut vous virer si ça dégénère. Ou alors si vous fricotez un peu trop avec votre copine. On connaît tous ces gens qui viennent au ciné pour avoir des relations. Même Kim Kardashian a avoué que c'était l'endroit le plus fou qu'elle ait jamais fait. Sachez que si vous faites ça, un agent de sécurité voit tout. Pas un si mauvais métier finalement. Bon, après il y a des spectateurs qui sont plutôt comiques, comme ceux qui avaient laissé des concombres partout après une séance de 50 nuances plus sombres, embêtant à ranger mais presque drôle. Mais pourquoi a-t-on envie de laisser libre cours à nos passions durant le nouveau Marvel? C'est un fantasme tellement ancré dans notre culture qu'on ne s'étonne même plus de voir des articles pour donner les meilleures astuces pour réussir. Fauteuil en velours, obscurité, pour beaucoup c'est le top.
Et ça, les salles de cinéma, elles aiment pas trop. Elles hésitent pas à appeler la police. Elles veulent que ça soit un endroit amical et familial, pas un club libertin. Est-ce que ça vaut toujours le coup d'aller au cinéma ? Il y a 40 ans, une place de cinéma était à 2,45 €. Ça a pas l'air cher, et pourtant, on a tendance à croire que le cinéma ne fait qu'augmenter, alors qu'en partie, c'est une idée reçue. Avec l'inflation, un billet qui, certes, coûtait 5 € en 1990, équivaut à un billet à presque 10 € aujourd'hui. La moyenne du prix du billet a, quant à elle, bien baissé. Entre les cartes, les promotions, les entrées moins chères le matin, une place en 2020, c'est en moyenne 6 €, contre 8 € il y a 30 ans. Par contre, ce qui a réellement augmenté, c'est le nombre de billets à plus de 10 € achetés par les consommateurs. Près d'un ticket sur 6, alors qu'il y a 15 ans, c'était un ticket sur 100. Aujourd'hui, si vous êtes occasionnel, vous allez payer cher. Une place solo plein tarif. Si vous y allez de temps en temps, vous prenez une carte et c'est beaucoup plus rentable. C'est comme un abonnement Netflix. Si vous payez 15 € juste pour regarder La Casa de Papel, c'est cher, évidemment. Mais si vous regardez souvent en suivant les actus sorties, c'est pas mal. Ce désavantage des spectateurs occasionnels est l'une des raisons expliquant la chute de la fréquentation des salles. En France, 3 fois moins de gens vont au cinéma aujourd'hui que dans les années 50. Le pire, c'est le Japon qui a vu ses fréquentations divisées par 13. Ça s'explique aussi par la hausse du piratage durant les années 2000. Vous savez, les gens qui filment dans les salles et les postent sur le net dans une qualité déplorable. Les studios dépensent des millions pour lutter contre. Les employés sont obligés de venir vérifier à plusieurs moments dans les rangs que personne ne filme. Certains ont fini par être attrapés, comme un homme condamné à 3 ans de prison pour avoir publié le nouveau Fast and Furious, ou un autre qui a dû payer 2500 €. Vous risquez gros. Et pourtant, malgré le coût d'un billet, ça arrive qu'il y ait des soucis durant la projection. Ça me rappelle quand j'ai vu Le Hobbit et que l'écran a frisé au meilleur moment du film, avant de s'éteindre complètement. Une autre fois, j'étais parti voir Alien en anglais sous-titré français, mais il y avait pas de sous-titres. 30 minutes avant qu'il n'arrange le problème. En fait, il y a personne dans la salle de projection. Imaginez l'argent qu'il faudrait débourser pour mettre une personne dans chaque cabine de chaque salle du UGC Léal, l'un des plus gros multiplex parisiens, 27 salles. Aujourd'hui, les films démarrent d'eux-mêmes. Donc si vous vivez la même chose que moi, mieux vaut sortir et aller trouver un agent, au lieu de regarder la cabine en attendant que quelqu'un arrange le souci. Ouais, plus personne ne diffuse vos films, tout est automatisé. Entre ça et les distributeurs de billets, les cinémas deviennent de vraies villes fantômes. Avec le Covid, ils ont eu d'autant plus intérêt à employer le moins possible. Ça, ce sont des erreurs techniques, mais les erreurs humaines sont aussi inévitables. Si avant chaque Marvel, vous avez des bandes annonces pour des gros blockbusters, c'est aussi parce qu'un employé du cinéma l'a programmé. Avant un Disney, on vous présentera plutôt tous les dessins animés pour enfants du moment. Sauf en 2016, lorsqu'en Californie a été projetée par erreur la bande-annonce de Sausage Party, juste avant Le Monde de Dory. Même chose en Floride, quand ils ont malencontreusement diffusé le trailer de Nymphomaniac, un film pas du tout pour les enfants, juste avant La Reine des Neiges. Vous n'imaginez pas à quel point ça a fait scandale. Malgré tout, je ne peux que vous encourager à retourner en salle, ces dernières apportant un réel plus à l'expérience cinématographique. C'est une activité toujours sympathique et il n'y aura jamais un meilleur endroit où regarder les nouvelles sorties. Qui sait, parmi elles, certaines deviendront peut-être vos futurs films préférés. Vous y ferez peut-être votre premier rendez-vous amoureux. Le plaisir des lumières qui s'éteignent et le sentiment de n'avoir Dieu que pour le grand écran, c'est beau et c'est irremplaçable.